Et bonjour! Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez vous connecter tous un par un. Donc j'attends. Alors, je vois qu'il y a déjà quelqu'un de connecté. Donc je vais vous parler du Facebook Live, je vais vous présenter donc le projet, pourquoi je suis dedans. Ensuite, qu'est-ce que le White Challenge et les conférenciers, parce qu'on ne vous a pas tout dit, mais je vais vous en dévoiler quelques-uns de plus. Ensuite, nous parlerons de pourquoi le faire, quels sont les avantages, les intérêts. On parlera après de la prise en charge et également du jeu du Wedding Challenge et ensuite des hébergements. Et puis enfin, je répondrai à vos questions s'il y en a. Alors, j'espère que le bruit des cigales ne vous dérange pas. Bonjour Anaëlle. Anaëlle, je vois que tu suis tout de A à Z, tu es réactive, tu es la wedding planner par excellence. Donc déjà, je vais commencer par présenter tous ceux qui se sont et toutes celles qui se sont inscrites, qui participeront donc au Wedding Challenge 2018, le premier d'une longue série, j'espère bien. Donc je vous présente. Donc déjà, je m'appelle Gwen, je suis wedding planner dans le Var et je suis également officiante de cérémonie laïque. Pourquoi avoir dit oui à ce projet? Alors, premièrement, parce qu'un projet de grande envergure, ça m'intéresse, mais tellement, les challenges, les défis, j'adore. Il faut les relever, il faut y aller, même si on ne sait pas où on va, si on croit en soi, on y va. Après, l'organisation, l'organisation d'un tel projet, ça comprend des enjeux, ça comprend des objectifs à réaliser. Et comme l'année dernière, j'ai déjà organisé le salon du mariage de Cavalère avec Camille, donc vous avez vu la semaine dernière sur un live, je pense que organiser un événement à cette échelle-là, un salon du mariage, à mon avis, finger in the nose. Ensuite, vous savez pas tout encore, mais quasiment tout, mais quand vous saurez tout le monde qu'on va rencontrer, être au cœur de cette organisation-là, je pense que ça va nous apporter beaucoup de contacts, beaucoup de prestations, j'en suis sûre. Et puis travailler avec Manu Reva, on va pas se mentir, mais à un moment donné, la fille, elle fait quand même pas mal de mariages, elle fait maintenant des formations, et je dois avouer qu'après 2 ans, je suis très contente d'être à ses côtés pour ce projet. Ensuite, Émilie Alarcon, grande fleuriste, qui maintenant s'exporte à l'étranger. Alexandra Mousset de Alexandra Kipik, donc tout ce qui est graphisme, etc. Avec donc ces personnes-là, on sait où on va. Et Camille, ma compatriote de formation, qui est dans la même galère que moi. Donc le Wedding Challenge, qu'est-ce que c'est? Le Wedding Challenge, c'est c'est un congrès. Et oui, on va pas se mentir, le métier de wedding planner, il n'est pas encore reconnu. La preuve, on a 640 000 codes APE différents. Donc on est organisé sous organisation de foires, organisation d'événements récréatifs. On est des fois sur du conseil, des fois sur la gestion d'événements. En fait, ça veut rien dire. Et puis souvent on n'est pas considéré. On vous a jamais demandé, vous, c'est votre vrai métier? Oui, c'est notre vrai métier. Oui, on passe pas 350 heures à préparer un mariage et 15 à 20 heures d'affilée le jour J pour notre plaisir. Hein, on est bien d'accord? Donc tous nos prix ont une prestation. Ça, on en parlera après. Donc le but, c'est de démocratiser donc ce métier de wedding planner et de wedding designer, parce que ça, c'est important, c'est 2 métiers différents. Et surtout, dans le congrès, le but, c'est d'apporter à chacun et à chacune une vraie formation, de vrais outils, des vraies méthodes de travail pour avancer plus vite et mieux. Également, on pourra aussi même avoir des tuyaux pour la communication, tout ce qui est les réseaux sociaux, et des astuces en jour J. Par exemple, chacun vit son jour J comme il le peut, souvent. Donc on a besoin de beaucoup de conseils, surtout quand on commence et qu'on a l'envie, la motivation, mais des fois on se perd un petit peu. Alors, donc le but de ce congrès, c'est d'avoir donc sur 3 jours des conférences donc faites par des professionnels du mariage de tout milieu confondu, de toutes zones géographiques confondues, parce que chaque région, chaque zone, chaque clientèle, chaque mariage a ses codes, a ses outils à avoir. Donc, excusez-moi, j'habite près de la route.
En conférencier. En conférencier, donc on en a pas mal. Je vais vous dire après quand même tout ce qu'on a. Salut Camille, bien passé le travail. En conférencier, donc en thème abordé, dans le désordre, je vais vous dire, on va quand même aborder pas mal de sujets qui vont nous permettre de développer notre business. On va parler du mariage haut de gamme, on va parler de destination wedding, donc tous les mariages d'étrangers à l'étranger ou d'étrangers en France. Qu'est-ce qu'on va parler? Les réseaux sociaux, donc comment attirer sa cible avec un post Facebook, un post Instagram, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup, on attire sa cible, on a les clients qui nous ressemblent. La gestion du stress, des conflits le jour J. Salut Améda. Donc du conflit, après bien la gestion de soi-même, parce que le jour J on est complètement mis dans le bain, il faut que tout se passe bien, il faut tout gérer, il faut avoir un œil sur tout, en même temps il faut pas être trop visible. Ensuite, en thème de conférence, on aura aussi la gestion d'une entreprise, donc le business, comment gérer son entreprise en temps, en méthode de travail, en organisation, les plannings, les rétro-plannings, etc. On aura aussi un partage d'expérience, enfin plusieurs même, des gens qui sont comme vous, qui ont des doutes, qui ont des erreurs qu'ils ont déjà fait, ou même des fiertés, des trucs qui nous sont arrivés, des mariages surprises, des bons moments. Parce qu'on partage le mauvais, mais on partage aussi les mauvais moments. On aura aussi comme conférence sur l'inspiration du mariage, les tendances, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui revient, les thèmes chic, champêtre, vintage, etc., etc. La cérémonie laïque sera abordée, puisque la cérémonie laïque nous tient à cœur, en tout cas Manu, Camille, elle nous tient vraiment à cœur. Et on parlera également de gestion de fonctionnement de blog, parce qu'un blog, ça peut être un outil de référencement très utile, très utile. Bonjour Manu. Donc voilà, donc sur la page du web, vous avez vu qu'il y avait quelques conférenciers qui allaient intervenir. Sachez qu'avec notre audace et notre ambition, nous avons demandé aux plus grands intervenants du monde du mariage de nous aider et de nous donner les clés du succès. Et nous avons eu Jean-Luc Blé, un grand wedding designer, Amandine Taravelier. Nous avons eu également Fabiola et Gwen de Mademoiselle Dentelle, du blog Mademoiselle Dentelle, qui nous feront part de leurs expériences et de leur gestion de blog. Également Marie-Astrid Agas de Ama Conseil. Qui c'est qu'on va avoir encore? Héloïse et Maxime de 30e étage. Ensuite Yacine et Christelle, les précurseurs de la cérémonie laïque, on ne pouvait pas faire sans eux, ça c'est sûr. Qui c'est qu'on avait? Aurélie de J'ai deux amours, qui partagera son expérience d'où elle est partie, d'où elle est arrivée, et puis tout ce qu'elle va faire encore. Christelle de la petite marquise qui sublime tous vos faire-part et puis toute la carterie. Et puis encore plein d'autres. Alexandra de Mademoiselle Modeuse, une Instagrammeuse très connue. Donc j'espère que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, suivez-la sur Instagram, c'est parfait. Et également David Laroche. On va pas se mentir, c'est une belle fierté que d'avoir aussi David Laroche. Donc David Laroche, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un coach en développement personnel. Et vraiment, c'est lui qui nous a vraiment conforté dans le choix de oser y aller, avancer, réaliser ses objectifs. Donc tout ça, salut Nathalène. Donc tout ça, pour vous dire que le Web Challenge, c'est 3 jours de rencontres. C'est 3 jours pour partager votre expérience avec des collègues, vos fiertés, vos doutes, comme je vous ai dit, voir les différentes approches, voir comment chacun réagit à n'importe quel événement qui peut se passer dans un mariage, dans une journée, les préparatifs de la mariée, etc. etc. Nous avons aussi intérêt d'y participer. Pourquoi? Mais parce qu'on va développer son entreprise. Forcément, vous allez rencontrer des gens, vous allez remplir votre carnet d'adresses, vous allez pouvoir être visible sur tous les réseaux sociaux, pouvoir mettre un coup de boost à votre entreprise. Ensuite, vous allez apprendre aussi à développer votre réseau et pourquoi pas étendre vos actions et pourquoi pas bosser avec d'autres wedding planners dans la France et pourquoi pas dans le monde si ça vous intéresse de vous exporter, bien sûr. Et puis même, vous allez rencontrer simplement des gens qui ont le même métier que vous et qui vont vous aider à réussir. Et eux, ils y ont cru, alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous?
Donc évidemment, qui dit gala, qui dit Web Challenge, qui dit congrès, dit gala. Et le gala, eh bien le gala, c'est un super moment à passer puisqu'on aura un décor digne des États-Unis, hein, je vous le dis. Ça va être sensationnel, ça va être rempli de fleurs, mais de décors, je n'en dis pas plus parce qu'on sait ce qui va se passer, mais chut. Donc le gala, on compte sur vous pour mettre votre plus belle tenue. Et aussi, vous allez pouvoir déguster le repas des filles du Sud. Donc c'est un traiteur d'ici de chez nous qui est en pleine expansion et vous allez tomber. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Monsieur Cocktail, vous allez plus pouvoir voir un vin d'honneur autrement qu'avec Monsieur Cocktail. Donc, j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit. Je vais vous parler donc de la prise en charge. Alors, la prise en charge, c'est le moment le plus chiant du live. Donc, la prise en charge, sachez que chaque wedding planner a donc, comme je le disais au début, des codes APE différents. Ce qui veut dire que chaque code APE dépend d'un centre de prise en charge pour les formations. C'est-à-dire que Monsieur Cocktail, plaît-il, j'ai parlé de toi parce que tu devrais nous régaler les papilles le soir du gala, à mon avis, et tout au long des 3 jours dans le foyer, vous pourrez vous restaurer avec des food plates d'ailleurs. J'ai oublié de vous le dire, ça. Ça va être très très bon encore, ça. On va faire que manger et boire ce truc, c'est pas possible. Donc la prise en charge, je reviens au truc hyper barbant. La prise en charge, donc évidemment, comme je vous ai dit, on a tous un code APE différent, on n'est pas encore reconnu, mais peut-être que ça va être le moyen d'avoir un code APE centralisé pour tout le monde. C'est que chaque chef d'entreprise dépend d'un centre de formation. Donc en fait, chacun cotise pour avoir ses prises en charge en formation. Seulement, en tant que chef d'entreprise, évidemment, on n'est plus à la recherche d'emploi comme à Pôle emploi où on se fait payer les formations. Là, quoi qu'il arrive, que vous soyez pris en charge à 10%, 30%, 100%, vous allez devoir faire l'avance. Et ensuite, vous allez peut-être ou pas être remboursé. Donc en général, ils demandent un devis et le planning des conférences. On pourra sans aucun problème vous faire donc le planning, enfin vous transférer le planning et à ce moment-là, vous pourrez peut-être avoir la chance d'être remboursé. Mais en tout cas, si tout le monde le fait, peut-être que ça va bouger les mœurs et peut-être qu'on va peut-être avoir un code APE et surtout se faire rembourser. Donc dans tous les cas, eh bien, chef d'entreprise, eh bien, c'est avancer de l'argent, c'est prendre des risques et c'est s'investir. Donc j'espère qu'il y aura des remboursements, mais pour l'instant on y croit. Donc sachez qu'il reste encore quelques passes à 1 200 € donc pour les 3 jours au lieu de 1 400 €. Donc si je fais un calcul rapide en sachant que vous avez un acompte donc de 300 € quand vous prenez votre place, il va donc rester donc 900 € et si je compte bien de août à janvier, ça nous fait 150 € par mois jusqu'à janvier. Ce qui peut être une somme tout de même abordable pour pouvoir participer à ce grand événement. Franchement, je pense que c'est l'événement de l'année 2018 et je pense qu'il y en aura d'autres. Ça, c'est sûr. Donc, les 1 200 €, je peux comprendre que c'est un peu cher quand on arrive tout de suite, que le prix refroidit, mais quand on y pense, c'est un peu la même sensation qu'ont les mariés quand on leur explique une organisation complète. On va faire ça, avec tous les détails de ce qu'on va faire. Et c'est vrai que quand on passe tout ce temps-là à proposer des compétences réelles, une qualité de service, et bien le résultat, tant qu'on ne l'a pas vu, c'est vrai qu'on n'y croit pas. Mais je vous promets, faites-nous confiance et rentrez dans le projet. Vraiment. Donc, pour les hébergements. Grâce au groupe d'échange qu'on a mis en place, c'est fait exprès pour que vous puissiez, une fois que vous êtes enregistré, que vous avez votre place, c'est fait exprès pour que vous puissiez parler entre vous et peut-être vous rejoindre sur des points de rencontre et vous dire on va faire le chemin ensemble, on va prendre une location. Alors Airbnb, ça marche bien en ce moment et en plus en janvier à Marseille. Je pense que ça va bien se passer en disponibilité. Vous pourrez donc partager les frais de déplacement et les frais d'hébergement. Tout ça. Donc tout ça pour dire que c'est un investissement, c'est quelque chose qui peut vous rapporter très gros dans le carnet d'adresses, en visibilité, en expérience
et surtout en développement de vous-même et de votre entreprise. Être chef d'entreprise, c'est prendre des risques et des fois il faut savoir prendre des risques. C'est vrai que Manuel, rien que David Laroche, ça vaut le coup. Oui, vu les conférences qu'il fait aux États-Unis, le monsieur, il sait ce qu'il dit, quoi. Donc pour vous rappeler le jeu du What Challenge, parce qu'il y aura forcément un chanceux ou une chanceuse qui gagnera sa place. Donc je vous laisse aller voir sur la page, voir comment participer. Il suffit d'aimer le compte Instagram What Challenge 2018, de partager la photo et de taguer des wedding planners ou wedding designers qui seraient donc intéressés et potentiellement aptes à faire ce congrès. Donc voilà, faites-nous confiance, ça va vraiment être un événement de pure folie, je pense que personne ne le regrettera, ni vous ni nous. Et comme dit David Laroche, choisir de se faire coacher n'est pas un aveu de faiblesse, mais le courage de reconnaître son potentiel et de miser dessus. Voilà. J'espère que vous avez tout compris, que vous avez tout saisi. Je vous rappelle que le jeu du tirage au sort du jeu du What Challenge, ce sera dimanche 30 juillet. Donc ce sera dans la journée, parce que le dimanche, il n'y a pas de règle. Et pour le concours photo, ce sera le résultat du concours photo, donc des 2 photographes qui vont nous accompagner sur tout l'événement. Ce sera le lundi 24 juillet à 19 h, donc dans pas longtemps. Merci Nathalène. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à aller sur la page du WED ou nous écrire à wedchallenge2018@gmail.com. Et même pour toute question, aucune question n'est bête, aucune question n'est inutile. Posez la question, demandez-nous. On peut échelonner les paiements par virement, par chèque. Il y a vraiment beaucoup de solutions et surtout on s'y est pris avant. En pleine saison, certes, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver et on sait que vous allez nous suivre parce que c'est un très gros projet et on va mettre ça comme il faut. Et on sait qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit, donc ça va le faire. Donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas. Ciao, ciao!